Je déclare ouverte la 4e édition de la foire du livre, de la gastronomie et de la culture. Merci d'être venu. Bienvenue à tous. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la 4e édition de la foire du livre, de la gastronomie et de la culture, organisée par le barreau de Port-au-Prince. Nous sommes réunis en ce 28 août 2026 pour célébrer ensemble le livre, le savoir, la gastronomie et plus largement la richesse de notre culture. Cette foire constitue un véritable espace de rencontre, de partage et de réflexion. Elle nous permet de mettre en valeur nos auteurs, leurs œuvres et leurs idées, tout en créant un lien entre le monde juridique, la littérature, la culture et la société. Les expériences vécues au cours des 3 dernières années nous ont surtout permis de mesurer à quel point ces rencontres sont importantes. Elles nous rappellent que l'avocat ne se rencontre pas uniquement devant le prétoire, dans le cadre des audiences et des débats judiciaires. Il existe aussi des espaces où la confraternité peut s'exprimer autrement. Dans un esprit de partage, de proximité, de convivialité. Cette foire est précisément l'un de ces espaces. Au fil des éditions, nous avons appris à nous perfectionner, accueillir les critiques positives comme les critiques négatives, mais surtout à écouter les avocats, les auteurs et le public. C'est cette capacité d'écoute et d'amélioration continue qui nous permet, chaque année après année, de faire évoluer cette initiative et de lui donner davantage de sens. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de mettre à l'honneur plusieurs auteurs et leurs ouvrages, notamment le bâtonnier Patrick Pierre-Louis avec En défense de la loi, Maître Ronald Antoine Auguste avec Le pouvoir du sport, Maître Steve Mardoché-Dieudonné avec le droit syndical haïtien, de la réforme à la modernisation, et le magistrat Wando Saint-Villiers avec la juridiction des référés. À travers ces différentes œuvres, nous découvrons des réflexions qui touchent au droit, à la société, au sport et à notre réalité contemporaine. La présence de chacune et de chacun d'entre vous donne tout son sens à cette initiative. Nous sommes ici pour lire, découvrir, échanger, déguster, apprendre et surtout pour faire vivre notre culture et renforcer les liens qui nous unissent. Je suis l'auteur du livre Le pouvoir du sport. Le pouvoir du sport est un ouvrage qui met en lumière la force du sport comme outil d'éducation, de formation, mais aussi d'interaction sociale et de développement intégré. Ce livre nous a permis de découvrir que le sport n'est pas seulement une simple activité de loisir ou de compétition. De nos jours, le sport va au-delà des compétitions. Le sport, c'est un véritable phénomène de société et avec ses enjeux économiques, bien entendu. Et c'est pour cela que quand le social et l'économie entrent en jeu, le droit est saisi automatiquement. Et vous allez voir que le droit du sport est un élément important dans l'évolution du sport contemporain. Ce livre est composé en 11 modules. Nous avons choisi le format module parce que ces derniers temps, les livres dans le domaine du sport, sur le plan international, se font en modules. Alors chacun de ces modules traite des thématiques particulières, distinctes, mais factuelles. Mais aussi, ces thématiques sont complémentaires, nous permettant de comprendre la dimension du sport à travers ses fonctions sociales, culturelles, éducationnelles, institutionnelles, je pourrais dire organisationnelles, et surtout juridiques, à travers ce cadre réglementaire et normatif. Mes chers participants, vraiment c'est un livre riche en termes de contenu.
D'abord, c'est pour la première fois qu'à travers ce livre que nous allons retracer la genèse du sport. Et vous n'êtes pas sans savoir que le sport et le droit, on peut dire que ce sont deux bons voisins. Et je dirais même que le droit est d'origine sportive. Et vous allez voir dans ce livre d'où sort le droit romano-germanique que nous pratiquons aujourd'hui. Également dans ce livre, nous avons présenté le panorama du sport haïtien à travers sa genèse, après 1804 jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons mis également en exergue un plan de développement du sport. Un plan échelonnant sur une période de 20 à 25 ans. Et à partir de ce plan, nous avons construit une architecture juridique permettant de réaliser cette vision à travers un cadre juridique bien articulé. J'ai fait un constat avec regret lors de mes recherches sur le droit syndical haïtien. Nous sommes face à un régime juridique en Haïti qui ne peut pas assurer la protection du droit syndical et de la liberté syndicale. Quoique la liberté syndicale possède une valeur constitutionnelle, mais le cadre légal prévu reste obsolète et inadapté aux conventions de l'Organisation internationale du travail ratifiée par Haïti. Ce problème met les syndicats que nous avons en Haïti en difficulté pour répondre à leurs missions essentielles de la défense des droits des travailleurs et d'amélioration des conditions de travail. C'est dans ce contexte, à travers mon ouvrage, je propose des pistes de solutions concrètes qui pourront aider à moderniser le droit syndical, non seulement à adapter nos lois aux conventions de l'Organisation internationale du travail ratifiée, mais aussi à adopter une loi portant sur le fonctionnement et l'organisation des syndicats en Haïti.